Bienvenue sur la chaîne Coin Atlantis, la chaîne des pièces anciennes et rares. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche d'abonnement jusqu'à ce que vous receviez toutes les nouveautés sur notre chaîne. De quoi est composé le Jefferson nickel de 1966? Le nickel Jefferson de 1966 est composé de 75% de cuivre et de 25% de nickel. Le nickel était appelé « nickel de guerre » de la mi-1942 à 1945. Ces nickels étaient composés de 56% de cuivre, 35% d'argent et 9% de manganèse. Les États-Unis devaient réduire la teneur en métaux de base du nickel, car ces métaux sont des matières premières essentielles dans la production d'équipements de guerre. Année de frappe 1866 à aujourd'hui sauf les années 1922, 1932 et 1933. Félix Schlage était le concepteur américain du nickel de Jefferson. Il a conçu la pièce après avoir remporté le concours organisé par la US Mint pour trouver un nouveau visage pour la pièce de nickel. Saviez-vous que l'US Mint a autorisé Félix Schlage à apposer ses initiales sur la pièce? Cependant, en raison d'un malentendu ou d'un oubli, les initiales n'ont pas été incluses. Ce n'est qu'en 1966 que ces nouvelles initiales ont été ajoutées. FS, initiale du créateur. Le verso présente la vue de face du manoir Monticello, que Jefferson lui-même a conçu et construit. Les inscriptions comprennent ce qui suit. E pluribus unum, devise américaine, qui signifie, parmi plusieurs, un. Monticello. 500. Les États-Unis d'Amérique. Avant le nickel Jefferson, le nickel s'appelait le nickel Buffalo, qui a été frappé de 1913 à 1938. Alors que le design Buffalo était bien considéré et accepté, il était difficile à produire. Il a un taux élevé de rupture de matrice. Selon la loi en vigueur à l'époque, les nickels de Buffalo doivent être utilisés pendant au moins 25 ans. Ainsi, même si la US Mint voulait remplacer le design, elle ne peut pas le faire immédiatement. Après 25 ans d'utilisation du design Buffalo en nickel, le Congrès a décidé de le remplacer par un portrait de Jefferson. Le 1966 P nickel a été frappé à la monnaie de Philadelphie. À la fin de 1966, plus de 156 millions de nickel Jefferson ont été produits. Le prix varie généralement de 500 à 18 $. Cependant, il y a 1966 nickel qui coûtent des milliers de dollars. Avec des millions de nickel Jefferson de 1966, il n'est pas surprenant de voir que quelques-uns d'entre eux ont reçu des erreurs de frappe. Les erreurs se produisent généralement en raison de problèmes dans l'équipement de frappe. Parfois, des erreurs se produisent en raison d'une mauvaise coupe des planchets. Il y a aussi des cas où l'erreur humaine est la cause. Bien que l'US Mint ne veuille pas produire de pièces d'erreur, les collectionneurs sont en fait ravis de trouver ces types de pièces. Après tout, les pièces d'erreur se présentent sous différentes formes. Il existe des pièces rares et uniques. Vous ne savez jamais ce que vous obtiendrez. Ou acheter ou vendre 1966 Jefferson nickel. Il existe différents endroits où vous pouvez acheter et vendre des nickels Jefferson de 1966. Le moyen le plus rapide de trouver des nickels de Jefferson serait via Internet. Certaines des meilleures plateformes incluraient Amazon, eBay et Etsy. Vous pouvez également utiliser les plateformes de médias sociaux pour trouver des acheteurs et des vendeurs. En plus d'être en ligne, vous pouvez visiter des magasins de pièces de monnaie ou des centres de collection. Les magasins d'antiquités peuvent également avoir 1966 nickel Jefferson. Si vous êtes intéressé, vous pouvez essayer de participer aux enchères. Ces endroits sont connus pour offrir certains des nickels de 1966 les plus rares et les plus uniques. De plus, vous pouvez rechercher des clubs ou des groupes de collectionneurs de pièces de monnaie dans votre région. En rejoignant des clubs de personnes partageant les mêmes idées, vous élargissez votre réseau. Cela vous permet d'avoir une meilleure chance de vendre ou d'acheter des nickels Jefferson de 1966. Questions et réponses. Un nickel de 1966 est-il rare? Oui, il y a des nickels rares de 1966. Un exemple serait le nickel de 1966 avec des étapes complètes. Au moment d'écrire ces lignes, PCGS n'a certifié que 6 nickels de 1966 avec étapes complètes. En dehors de cela, les nickels avec des teneurs d'au moins MS-64 et supérieures sont considérés comme rares car seules quelques-unes de ces pièces existent aujourd'hui. Les nickels ont-ils de l'argent? Les nickels frappés au milieu de 1942 et 1945 étaient composés de 35% d'argent.
Ainsi, ces nickels sont souvent appelés nickels de guerre en argent. Le Jefferson nickel de 1966 vaut-il 40 000 $? Ça dépend. Il existe des nickels Jefferson extrêmement rares qui ont une prime élevée et une valeur de collection. Il convient de rappeler que 1966 a été la première année où les initiales du designer, FS, ont été ajoutées. Selon certaines sources, Felix Schlag a reçu 2 nickels Jefferson spéciaux de 1966. Ces 2 nickels étaient considérés comme extrêmement rares et il est donc très probable que ces nickels coûtent 40 000 $.